à tous dans cette nouvelle édition de Burkina Mali News, votre rendez-vous mensuel avec toutes les actualités du secteur minier burkinabé offertes par Temac. Au sommaire de cette édition, mise en lumière d'un moment clé avant la Samao, l'atelier de la Chambre des mines du Burkina sur le financement des projets miniers. Réhabilitation et fermeture des mines, quel avenir pour les communautés locales était le thème abordé lors de la 7e édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Du 25 au 27 septembre 2025, Ouagadougou a accueilli la 7e édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Sous le thème Réhabilitation et fermeture des mines, quel avenir pour les communautés locales. Ministres, experts et acteurs privés se sont réunis pour discuter d'un enjeu majeur, concilier sites miniers durables et protection des communautés. Messieurs les ministres, distingués participants et participantes, mesdames et messieurs, savez-vous que selon certaines estimations, aujourd'hui, plus de 100 000 km² de terre dans le monde sont occupés par des concessions minières? C'est l'équivalent de la superficie d'un pays comme l'Islande en Europe ou le Libéria en Afrique. Et près de 30% de cette superficie globale de 100 000 km² se trouve en Afrique, soit une zone aussi vaste qu'un pays comme le Lesotho. L'Afrique du Sud, à elle seule, compte 6 000 mines abandonnées. Cette réalité soulève une question essentielle, qui est celle-ci. Que deviennent ces terres et surtout les communautés qui y vivent une fois que les mines sont fermées? Chaque mine qui ferme sans réhabilitation efficace laisse derrière elle des cicatrices profondes sur l'environnement et surtout sur les vies humaines et les économies locales. C'est le défi qui nous rassemble aujourd'hui. Alors, bienvenue à la 7e édition de la Semaine des activités minières de l'Afrique de l'Ouest. Durant ces jours, des voix de l'industrie, de la communauté, des chercheurs, des décideurs politiques vont se croiser autour du thème « Les défis de la réhabilitation de la fermeture des mines en Afrique. Quelle nouvelle vie pour les communautés locales ?» Mesdames et messieurs, je vous invite à accueillir le panel de haut niveau modéré par M. Bangango Émile Kabori. La parole est à vous, M. Kabori. Monsieur le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso, les défis liés à la réhabilitation et à la fermeture des mines sont importants, certes, mais pouvez-vous nous parler de ces défis-là au Burkina Faso? Bonjour à toutes et à toutes. Permettez-moi, à l'entame de mes propos, souhaiter, parce qu'il n'y a pas eu cette occasion, vous souhaiter surtout la cordiale et la chaleureuse bienvenue à cette 7e édition de la Samao. Nous avons connu depuis les années 2000 une production de plus en plus dense à tête d'exploitation minière, mais les premières mines aujourd'hui, peut-être qui sont délaissées, n'ont véritablement pas connu d'exemple en termes de réhabilitation ou de fermeture définitive. Quand nous regardons aujourd'hui, nous avons des assez formalisées, c'est les mines industrielles, qu'elles soient de petite ou de grande taille, et les semi-mécanisées. Là-bas, c'est plus simple. Mais quand nous partons vers les mines de type artisanal, les enjeux, les défis deviennent encore plus énormes. Parce que c'est des exploitations assez sauvages et sans véritablement des règles minimales à respecter. Donc il faudra que, effectivement, à travers ces deux niveaux, nous puissions davantage travailler à relever certainement les défis qui se posent à nous. Merci, Monsieur le ministre. Je voudrais, avec votre permission, interpeller Monsieur le ministre en charge des mines du Mali. Qu'est-ce qui garantit le succès de la réalisation et de la fermeture? Donc vous pouvez
Vous avez la parole, monsieur le ministre. Je pense que l'une des conditions, c'est la mise en place d'un encadrement juridique, comme cela a été dit par le modérateur, qui permet à la base de faire en sorte que l'exploitation se fasse dans le respect strict des normes environnementales. Et à mon avis, c'est ce qui va même conditionner le succès des actions de fermeture et de réhabilitation. Et donc, dans le même temps, il y a un enjeu de développement communautaire. Est-ce qu'il faut attendre que la mine ferme, que l'on réhabilite le site pour penser au développement? Donc c'est qu'à la base déjà, il faut que l'exploitation minière s'accompagne de projets de développement réels qui permettent aux communautés justement de pouvoir vivre, se développer après la mine. Donc ça commence dès le départ. Je vais me retourner vers le ministre en charge de l'environnement du Burkina Faso. Monsieur le ministre, vous êtes sollicité pour toutes les phases. Quels sont les principaux défis et quels sont les mécanismes ou les collaborations existantes entre vous et les différents ministères pour nous assurer que la réhabilitation et la fermeture des mines aura un succès dans nos États? Nous travaillons ensemble, c'est une synergie entre départements. Il y a le rapport du plan de réhabilitation qui passe en conseil des ministres. Quand les services techniques me l'ont envoyé, j'ai renvoyé au ministre des Mines pour qu'ils disent sont OK. Les gens ont fait les mines avant le Burkina et le Mali. Ils ont réhabilité et puis ils font autre chose. Donc il faut qu'on évite de voir que c'est un problème et l'affronter et puis le résoudre. Les risques environnementaux, c'est connu. Il y a la gestion des résidus qui contiennent des métaux lourds. C'est complexe. Souvent on nous interpelle, il y a beaucoup de produits chimiques. On dit tel système a cédé. On a vu les cas dans la région du plateau central. L'actuel Oubri. Il y a la déforestation. Les techniques d'exploitation, il faut les améliorer. On ne coupe pas tout. Même les chefs de l'État nous ont interpellés sur un projet où pour travailler, ils ont utilisé le système linéaire. Qui est obstacle, on abat. Non. On peut faire des contours. C'est ça être ingénieur. Voilà, quand vous avez un système pour exploiter, on n'abat pas tout. On s'occupe de la zone d'impact direct. Après les interventions des ministres, le débat s'est recentré sur les questions pratiques. Comment éviter que la fermeture des mines laisse des traces environnementales et sociales? Quelle stratégie pour soutenir l'activité économique et les communautés locales après l'exploitation? Je voudrais juste faire une contribution. En fait, in fine, que ce soit exploitation artisanale ou que ce soit grande mine, la réhabilitation revient à l'État, simplement parce qu'il n'y a pas de structure adéquate. Maintenant, en ce qui concerne les grandes mines que moi je connais un petit peu, je dirais qu'une société minière sait faire un grand trou dans la terre, exploiter le minerai, le traiter et partir. Il ne sait pas comment faire la réhabilitation. Pour faire court, je suggère qu'au début de chaque exploitation, quand l'exploitation commence, qu'on mette en place une commission de fermeture de la mine dès le départ. Je voudrais poser une question concernant le fonds minier pour la fermeture et la réhabilitation des sites miniers. Qu'est-ce qui assure maintenant la coordination pour la gestion du fonds minier pour la réhabilitation et la fermeture de la mine? Nous avons créé aujourd'hui la société de participation minière du Burkina Faso, la SOPAMIF, pour être un bras technique devant accompagner l'État. L'État n'a pas pour rôle de dégrader, de participer à la dégradation du cadre de vie. L'État doit, tout en maximum ses retombées, faire en sorte qu'après l'après-mine soit également un moment permettant aux populations d'aller vers une reconversion qui prend en compte nécessairement les filières porteuses des régions. Je prends un exemple d'une mine comme Essaka.
Et SACAM dispose d'une centrale d'environ 57 MW, mais également d'une centrale solaire d'environ 12 MW. Au total, nous avons plus de 69 MW. Si nous devons aujourd'hui penser à une probable fermeture de SACAM, il faut que nous puissions réfléchir, faire en sorte que la zone soit également un pôle de croissance à même de pouvoir maintenir cette dynamique économique dans la région. Le thème de cette édition, c'est la fermeture et la réhabilitation des sites miniers et quel avenir pour les communautés locales. Alors, pourquoi est-ce que ce thème est pertinent pour l'industrie minière? C'est parce que quand une mine est dans une localité, elle crée un écosystème économique où il y a un ensemble d'acteurs qui arrivent à avoir des retombées de l'exploitation minière. Donc, là, les emplois, par exemple, au niveau communautaire, les entreprises qui arrivent à travailler avec l'industrie minière. Mais quand ce projet finit, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc, grosso modo, voici la problématique. Qu'est-ce que les communautés vont devenir? Qu'est-ce que les travailleurs à l'interne vont devenir? Qu'est-ce que la commune minière, par exemple, qui avait l'habitude de recevoir les fonds miniers de développement? Donc, voici un ensemble de points sur lesquels cette édition va se pencher et les réflexions vont certainement nourrir les décisions à venir sur la réhabilitation. Alors, notre objectif de notre présence à la SAMAO, c'est dans un premier temps asseoir notre notoriété au niveau du Burkina Faso, de marquer notre présence, de rassurer également les entreprises avec lesquelles nous travaillons déjà, comme quoi GRB est effectif au Burkina. Donc notre objectif, c'est vraiment de prospecter dans le secteur minier, de rencontrer les exposants ainsi que les sous-traitants. En effet, concernant les candidats, nous avons une approche assez proactive, notamment dans le recrutement. Donc on fait beaucoup de chasse, de outsourcing. C'est ce qui nous différencie de certains cabinets. Et nous sommes spécialisés également dans la formation dans le secteur minier. En un mot, ce que je peux dire déjà aux candidats, c'est qu'ils sont les bienvenus à notre stand, également dans nos locaux qui sont situés à Ouaga 2000, et aux sous-traitants et entreprises minières que nous sommes là pour apporter les solutions dont ils ont besoin. Alors notre participation à cette 7e édition de la SAMAO est pour nous encore une fois un cadre de visibilité, voilà, pour tous les acteurs. La société Corica est une société de sous-traitance minière et nous avons un certain nombre de gammes de services en sous-traitance sur le plan minier que nous offrons à nos partenaires qui sont entre autres le dynamitage, l'extraction, le transport des minerais. Et Corica aussi a des engagements. Nous avons des engagements en termes de HSE. Nous sommes garants de l'environnement et nous sommes pleinement engagés en termes de RSE, en termes de relations communautaires avec nos différents partenaires et les localités dans lesquelles nous impactons. La SAMAO 2025 rappelle que la fermeture d'une mine n'est pas la fin, mais le début d'un développement durable. Planification, coordination et engagement des communautés sont essentiels pour transformer les sites miniers en opportunités économiques, tout en protégeant l'avenir des populations locales. La durabilité doit rester au cœur du secteur minier. En marge de la SAMAO, la Chambre des mines du Burkina a réuni acteurs publics, privés et experts pour repenser le financement des projets miniers et donner plus de place aux capitaux nationaux. Ministres et investisseurs ont échangé sur les défis d'un secteur exigeant. Objectif commun, renforcer la participation des Burkinabés pour un secteur minier plus solide et durable. Je voudrais exprimer ma reconnaissance la plus sincère à M. Yacouba Zabré Gouba, ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, pour avoir accueilli favorablement l'idée d'organiser cet atelier et surtout de l'avoir intégré dans le programme officiel des activités de la pré-SAMAO. Permettez-moi de rendre un hommage appuyé à nos doyens du secteur minier, pionniers et figures emblématiques de l'investissement dans le domaine minier. Par leur action
et leur persévérance, ils démontrent qu'il est possible pour des nationaux de s'impliquer dans un secteur aussi exigeant et capitalistique que celui des mines. Leur rôle d'éclaireur doit inspirer une nouvelle génération de champions de l'investissement minier burkinabé. Mesdames et messieurs, chers invités, le secteur minier et des carrières est aujourd'hui l'un des piliers majeurs de notre économie. Sa contribution au PIB, aux recettes fiscales et à la balance commerciale est indéniable. Les chiffres publiés par le département en charge des mines en apportent régulièrement les preuves. Toutefois, nous devons faire face à une réalité que le secteur minier reste fortement capitalistique. Les investissements exigés sont lourds, massifs et s'étalent sur plusieurs années. De ce fait, les investissements nationaux sont encore insuffisamment présents dans le dit secteur. Cependant, une évolution encourageante est constatée ces dernières années. De plus en plus, les entrepreneurs burkinabés expriment leur désir de s'engager dans le secteur, conscients du rôle qu'ils peuvent jouer dans la création de valeur, l'emploi local et la dynamisation de l'économie. Je voudrais, à travers ces propos, vous souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue à cet atelier consacré au partage d'expériences sur le financement des projets miniers. Je voudrais également, à l'entame de mes propos, rendre un vibrant hommage à l'ensemble de nos forces combattantes qui assurent de façon efficace et progressive la sécurisation de notre pays, permettant ainsi d'assurer et de maintenir un secteur minier dans toute sa vitalité. Je voudrais saluer enfin la forte mobilisation de ce matin avec des acteurs clés du secteur, distingués participants, éminentes personnalités, présents ici à cet atelier organisé en marge de la 7e édition de la SAMAO, en collaboration avec la Chambre des mines du Burkina. Cet atelier qui augure de réelles perspectives pour ce secteur est fortement à saluer. C'est pourquoi je voudrais que vous receviez ici mes remerciements, vous qui avez honoré de votre présence à cette rencontre d'importance capitale et cruciale pour notre secteur. Cette mobilisation a été rendue possible grâce au dynamisme du président de la Chambre des mines, également la secrétaire exécutive, avec qui mon département entretient de bonnes et de fructueuses collaborations. Soyez-en remerciés et nous fondons l'espoir que cette collaboration puisse davantage se renforcer, se poursuivre pour un meilleur devenir du secteur. Distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous le savez, les données socio-économiques de notre secteur montrent une forte résilience avec des indicateurs très satisfaisants, nous plaçant ainsi sur l'échiquier africain avec un pays à forte potentialité minière. La vitalité de ce secteur est aussi tirée par la diversité des substances, des mines et des carrières, mises en évidence notamment à travers différents projets de recherche, avec toutefois une part très importante des investissements directs étrangers, liés en partie, comme vous le savez, au coût d'investissement considérable pour un secteur par essence à forte intensité capitalistique. L'atelier de ce jour vise, à ne point douter, être un cadre privilégié, un cadre d'échange constructif et surtout de partage d'expériences en mettant en relation les sociétés minières et les différents acteurs
afin de simuler surtout leur participation dans un secteur minier national en pleine croissance. Il attend aussi définir des mécanismes spécifiques de financement en faveur des investissements nationaux dans notre secteur minier. Je déclare ouvert l'atelier de partage d'expérience sur le financement des projets miniers. Que Dieu périsse le Burkina Faso, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Les discussions ont aussi porté sur le contenu local et la nécessité de renforcer la chaîne de valeur nationale à travers des financements adaptés et durables. Au niveau du Burkina, nous avons donc adopté en 2021 la stratégie nationale du contenu local dans le secteur minier 2021-2025. Et cette stratégie-là a 4 axes, dont 3 axes opérationnels. Le premier axe qui porte donc sur la promotion donc de la fourniture locale, tout ce que nous appelons approvisionnement local en biens et services. Beaucoup d'entre vous connaissent ça, beaucoup d'acteurs nationaux, parce qu'on parle de fourniture locale depuis un certain temps avec les quotas que nous avons établis, ainsi de suite. Nous avons aussi l'emploi de la main-d'œuvre locale. Et je dois peut-être préciser pour dire que vous entendez contenu local, mais entendez contenu local, contenu national. Parce que nous avons souvent des difficultés avec ça. Parce que quand on dit local, les gens s'attendent à ce que ce soit ce que on appelle souvent le local. C'est d'abord le national. Et parce que, comme le dit, les ressources minières, c'est pour toute la nation. Nous devrons pouvoir accepter aussi que chaque acteur économique, chaque agent économique puisse aussi avoir sa participation. En République démocratique du Congo, lorsque quelqu'un a un permis de recherche, d'abord il s'obtient par voie d'arrêté. Et pour passer du permis de recherche à un permis d'exploitation, l'opérateur minier doit faire ce qu'on appelle une étude de faisabilité. Et lorsque l'étude de faisabilité est approuvée par une commission, il a l'avis favorable, toujours par voie d'arrêté, le ministre signe un arrêté pour qu'il obtienne un permis d'exploitation. Alors j'ai juste besoin d'un éclaircissement là-bas. Comment vous passez ici, au Burkina Faso, d'un permis de recherche à un permis d'exploitation, et pourquoi on ne continue pas par voie d'arrêté qui a commencé le permis de recherche, on doit aller maintenant par voie de décret ou par voie d'ordonnance. D'abord, pour acquérir un permis de recherche au Burkina Faso, c'est par arrêté. Et avec le code minier, une innovation, les personnes physiques ne peuvent plus être attributaires. C'est désormais les personnes morales. Ça, c'est une des innovations qu'il faut noter. Et quand vous avez le permis de recherche, effectivement, ce n'est pas arrêté. Signé du ministre en chargé des mines. Quand il faut aller maintenant au niveau de l'exploitation, il est dit que quand vous découvrez un gisement, il faut créer une société de droit burkinabé. Et l'octroi au niveau du Burkina Faso, c'est fait en conseil des mines. C'est pour dire que c'est de manière collégiale, effectivement, que le permis est octroyé. Pour que le permis puisse être octroyé, il y a tout un travail qui est fait. Il faut d'abord consulter, les techniciens savent, il faut consulter les populations riveraines. Et c'est ensemble que le document est envoyé par le ministre en charge des mines au niveau du gouvernement. Et c'est le gouvernement qui prend la décision en conseil des ministres, et c'est par décret que on octroie le permis. C'est quoi le financement classique? Certains diraient que c'est le financement que nous connaissons tous par la voie du système bancaire. Donc les prêts, les fonds propres et d'autres mécanismes de financement qu'on utilise habituellement au moment de créer les entreprises et de financer leur développement. En fonction du niveau de maturité du projet minier, il y a un type de financement qui peut s'adapter. Et à l'occasion, on peut combiner toutes les formules de financement, classiques, non classiques, innovants, etc., etc. Tout est possible. Les acteurs sont beaucoup plus focalisés sur la dette uniquement et la dette bancaire, alors qu'il y a d'autres mécanismes qui sont présents et qui sont plus adaptés, surtout pour la levée de ressources longues, de ressources de long terme,
Et justement, c'est à ce titre-là que nous, au niveau du marché financier régional, nous présentons des alternatives qui est le mécanisme par excellence de levée de fonds de long terme. Être dans le secteur minier, ce n'est pas de l'achat-revente. Les Burkinabés aiment quand son argent rentre dans quelque chose, il veut voir la chose, il le suit, il le vend, il le voit, il prend l'argent et met dans sa poche et puis ça ne marche pas comme ça. Non. Le secteur minier, comme on l'a dit, c'est une somme d'expertise. Donc chacun se lève seul avec son sac qu'il veut devenir un minier. Ça n'existe même pas. Va vendre tes carreaux dans ta boutique et puis tu arrêtes. Non, c'est ça le vrai problème. Ça ne marche pas. Si on veut que le secteur minier burkinabé, plus largement ouest africain, soit compétitif, il faut qu'il y ait cette capacité localement. Parce que l'autre enjeu, si on parle de financement extérieur, bon, bien évidemment, le remboursement aussi se fait à l'extérieur. Il y a une perte de valeur au niveau du pays. Et donc je pense qu'aujourd'hui, les acteurs du secteur minier, les sociétés minières, n'ont aucun intérêt particulier à aller chercher du financement à l'extérieur si elles peuvent le trouver ici. Mais comment le trouver ici? Est-ce que moi qui a ma mine, ma société dans une société, bon, dans une zone où c'est bien rouge, quels critères je peux, comment dirais-je, soulever pour avoir un financement à votre niveau? Vous comprendrez qu'on a une obligation de faire attention à ce que l'on fait avec l'argent que nous avons en possession, puisque ce n'est pas notre argent en réalité. Donc partons déjà de cette base. S'il s'avère que dans la zone où il y a un projet qui nous est présenté, s'avère être une zone que nous jugeons être à risque, on ne va pas y aller. Voilà. Maintenant, si on estime que le risque est acceptable ou maîtrisable, ok, on va voir. Et atelier Karaton organisé, Chambre de mines organise l'atelier ministère des mines. La qui est d'année Samawa Hana Nanzin Nasing Bureau. L'atelier Kara Azukwera, il y a ton Manawana ti Burkina Bemba, mettons en ligne au Nugu, Sanamatu Weng. L'atelier Kara Nanjeha Bureau, ton Manawanti, Oba mettons pam logo, en Nyatoumna. Parce que société Toum Sanamatum, à Touraya, Arik da Loroso. Rikda logosro kitam ti renton nata ban taxen gese ton ha si dat ti Burkina Bemba naago men tum no wa ton na mana wana ti loga pom yelle ton pam solution ti bam me ham o pam pan permiramba bo ton pam loga ntalan ki tum no. Donc atelier kada ya yel kangla ton ngundun. Un atelier d'espoir et d'action pour un secteur minier burkinabé plus fort, plus souverain et plus compétitif. C'est la fin de cette édition Burkina Mali News. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition riche en actualités et initiatives. À très bientôt.